tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Alléluia. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Oh, merci Jésus. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'être venu à cette sainte convocation. Merci d'être venu en sa présence. Merci d'être venu passer, n'est-ce pas, ce temps avec le roi des gloires. Que la bénédiction de l'Éternel qui est rattachée à ce temps soit notre partage. Amen. Parce que tu es venu en sa présence, que la paix de l'Éternel s'attache à toi. Alléluia. Nous vous saluons encore ce matin dans le précieux nom, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix de notre Dieu soit notre partage. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes ce matin au 15 janvier 2023. Nous sommes donc en train d'avancer tout doucement, mais sûrement. Et souvent, j'aime le dire, j'ai dit que parce que 2023 s'est annoncé et que nous avons pu faire le 1er janvier, donc 2023 est fini. Alléluia. C'est parce que c'était encore loin de nous qu'on espérait 2023. Maintenant, on est en 2023. Nous devons espérer 2024. Parce que 2023 est fini. Alléluia. Nous allons matérialiser ce que Dieu a prévu pour nous en 2023. Nous allons espérer recevoir ce que Dieu nous promet pour 2024. Donc nous devons travailler à 2024 parce que nous sommes en 2023. Alléluia. On dit que celui qui veut voyager loin prépare sa monture, n'est-ce pas? On dit pour que demain soit bon, c'est maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on travaille. Si tu veux que ton futur soit bon, c'est ton présent que tu prends pour préparer ton futur. Ton passé va te servir, n'est-ce pas, de conseil. Mais le présent va te servir à préparer ton lendemain. Or, nous sommes en 2023. Donc, si nous voulons que 2024 soit meilleur, c'est en 2023 que nous préparons 2024. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. C'est-à-dire, certains pensent que comme on est en janvier, on vient de commencer, ce n'est pas grave. Parce qu'on est en janvier. En fait, que Dieu te bénisse. Parce que nous voulons que demain soit meilleur. Demain pour nous, c'est 2024. Demain pour toi et moi, c'est 2024. Donc nous devons travailler à 2023. C'est pourquoi, quand nous regardons au temps de 2023, on trouve que le temps n'est plus suffisant. Parce qu'on a déjà un mois qui est quitté dessus. On disait 12 mois, maintenant on est à 11 mois. C'est comme si on était à 11 jours. Quels sont les projets que tu as préparés dans ton cœur, que tu voudrais que l'Éternel puisse accomplir pour toi? Quel est le lendemain que tu voudrais recevoir de la part de l'Éternel? C'est aujourd'hui, en 2023, que toi et moi devons travailler à cela. Alléluia. C'est pourquoi mon âme est dans la joie, parce que nous sommes en sa présence. Et parce que nous sommes en sa présence, il va nous conduire, il va nous éclairer, il va nous parler, pour nous faire comprendre, n'est-ce pas, les voies que nous devrons emprunter, pour que 2024 soit meilleur. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la part de l'Éternel. Chose difficile d'ailleurs. Et je prie que le Saint-Esprit me fasse grâce. Parce que parler de la part de l'Éternel n'est pas une chose aisée, n'est pas une chose facile. Si le Saint-Esprit ne te fait pas grâce, tu risques de dire des choses qui n'auront pas de portée et qui ne vont pas impacter la vie des gens. On l'a bien dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est tranchante. Donc, lorsque nous la déclarons, elle doit pouvoir apporter un plus dans la vie de celui qui la reçoit et aider, n'est-ce pas, cette personne-là à se détacher, n'est-ce pas, en moins, ce qui encombre sa vie dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Et je prie ce matin que cette parole-là nous fasse du bien.
Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. J'ai fait la lecture. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Père, Adonai, c'est toi que nous voulons écouter ce matin. Merci pour ton esprit qui nous a dévancés en ces lieux et qui a commencé déjà à nous faire du bien. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour la présence de tes anges en ces lieux. Merci pour la toute-puissance que tu as déployée pour que l'atmosphère, Seigneur, soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous te bénissons donc, Adonai. Merci de ce que dans cette présence, tu permets et tu donnes à ton peuple que nous sommes, Seigneur, d'avoir un esprit disposé, un entendement disposé, que nous puissions focaliser nos pensées sur Christ Jésus, afin que nous recevions ce matin ce que tu as prévu comme part spirituelle à l'avancement de la vie de chacun de nous. Je prie que ta gloire illumine l'atmosphère, que ton nom que nous avons confessé en ces lieux, au devant duquel tout genou fléchit, je prie donc que tout genou fléchisse véritablement en ces lieux. Que tout genou fléchisse pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Père, couvre-nous de ton sang. Couvre ces lieux de ton sang et sécurise-nous en ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. » Je voulais ce matin parler de comment suivre Jésus, mais je voulais prendre un point dans l'ensemble de ce qui a été énoncé dans le verset 24. C'est ce que j'ai lu à la fin. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et j'ai sauté, je suis allé accorder cela avec qu'il me suive. Alléluia. Parce que je voulais parler ce matin de comment suivre Jésus par le renoncement. La deuxième dimension, c'est qu'il porte sa croix. Si Dieu nous fait grâce dimanche prochain, on parlera de cet aspect-là. Mais je voulais ce matin parler de comment suivre Jésus par le renoncement. Alléluia. Donc, comment suivre Jésus? Jésus dit que pour le suivre, et là, il parlait à ses disciples. La Bible dit que quand Jésus a commencé son ministère, il y a eu une très grande foule qui a commencé à le suivre. Mais au fur et à mesure que la foule grandissait en nombre, il a commencé à remarquer et choisir des personnes. Et il a dit à certains de se séparer de certaines de leurs choses, mais de le suivre. Et il arrive un moment de la marche, on dit, Jésus dit à ses disciples. Or, quand on parle de disciple, on parle de quelqu'un qui a renoncé, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a accepté de laisser ce qu'il aime, ce qu'il fait. Quelqu'un qui a accepté, n'est-ce pas, de rester avec celui qu'il appelait le maître. Et c'est à ceux-là que le maître dit, si quelqu'un veut me suivre,
C'est-à-dire, ceux qui sont appelés disciples, c'est à eux, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. La question qu'on pourrait se poser, mais si on est déjà disciple, c'est qu'on a déjà tout laissé. Mais en fait, le maître n'était pas en train de parler directement à ceux qui étaient devant lui. Parce qu'il sait que ceux qui étaient devant lui avaient déjà épousé, n'est-ce pas, sa cause. Et avaient déjà commencé à comprendre les principes qui régissent les lois du ciel. Mais il était en train de leur dire, pour qu'ils puissent transmettre à cette foule-là que si quelqu'un veut le suivre, comme vous me suivez, vous les 12, qui avez tout abandonné, qui avez laissé vos familles, qui avez laissé vos activités, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ce matin, je voulais donc toucher cet aspect de pourquoi le maître voudrait qu'on renonce à soi-même. Et pourquoi le maître voudrait qu'on soit des disciples ou qu'on devienne des disciples. Alléluia. J'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai regardé pour voir c'est quoi être un disciple selon le dictionnaire. Le dictionnaire m'a dit qu'un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et fait partie de son école, selon le dictionnaire. Donc, partant de cette définition, on pourrait dire que si nous décidons de nous engager à être les élèves de Socrate et à être comme Socrate est, le dictionnaire dit qu'on peut nous appeler disciples de Socrate parce que nous faisons partie de l'école de Socrate. Alléluia. Si nous décidons de choisir un maître lambda et si nous acceptons de rentrer dans son école et d'apprendre à vivre comme il vit par rapport à la pensée qu'il véhicule et qui fait sa particularité, le dictionnaire dit qu'on va nous appeler disciples de ce maître. Alléluia. Mais je suis allé voir, selon le dictionnaire biblique, pour savoir c'est quoi un disciple. Et le dictionnaire biblique dit qu'un disciple est une personne qui a été baptisée, premièrement, et qui désire prendre sur lui le nom du Sauveur et le suivre. Donc, selon la Bible, un disciple, c'est quelqu'un qui se fait baptiser ou qui accepte de passer par les eaux du baptême. Donc, en passant par les eaux du baptême, il se démarque des autres. Contrairement à ce que le dictionnaire m'a dit, là-bas, on m'a dit que le disciple, c'est celui qui épouse la pensée, n'est-ce pas, d'un maître et qui suit le maître. Chez nous, on dit, tu te fais baptiser parce que tu veux le suivre et puis tu veux porter son nom. Alléluia. Et on va un peu plus loin. On dit que un disciple doit s'efforcer à devenir comme son maître en obéissant à ses commandements dans la moralité. Donc, nous voyons que quand on parle de disciples, il y a une très grande différence entre les disciples que nous voyons dans le monde séculier et être disciple de Jésus-Christ dans le royaume de Jésus. Il y a une très grande différence. C'est pourquoi le maître est parfois obligé d'annoncer, n'est-ce pas, les mesures qu'il faut, n'est-ce pas, à ceux qui veulent marcher avec lui. Or, nous sommes en 2023. Nous sommes donc des chrétiens. Des chrétiens qui devront être transformés pour que nous devenions, ou pour que nous soyons des disciples. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à dissocier les choses du monde avec ce que nous considérons comme étant les choses de Dieu, c'est-à-dire, on va faire fausse route. C'est pourquoi le maître ce matin dit, comment on doit le suivre? C'est-à-dire, celui qui veut le suivre, là, lui, il définit comment tu dois le suivre. Toi, tu ne définis pas comment tu vas le suivre. C'est lui qui définit comment toi, tu le suis. Alléluia.
Et il dit que dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 14, Matthieu chapitre 16, où il a parlé, au verset 24, où il a parlé de si quelqu'un veut me suivre, il explique un peu l'importance, parce que le suivre n'est pas une chose facile. Quand quelqu'un dit suis-moi, si tu n'as pas l'occasion de s'asseoir avec lui pour qu'il t'explique ce qu'il voudra faire avec toi ou ce qu'il voudra faire de toi, c'est-à-dire si tu le suis pendant 2-3 minutes, tu vas dire mais on va où? Naturellement, quand quelqu'un t'appelle et dit suis-moi, tu te fais 2, 3, 4 pas et puis il te dit rien, tu vas dire mais on va où? Il va te dire mais suis-moi seulement. Tu dis mais je ne vais pas te suivre seulement. Dis-moi mais où on va, parce que où tu veux qu'on aille là. Si ça ne m'arrange pas, je ne vais pas là-bas. Alléluia. Suivre Jésus est donc très très important et est capital pour vous et moi. Pourquoi? Parce que le maître a ses règles, le maître a ses lois, le maître a ses préceptes. Et le maître voudrait que nous puissions comprendre comment il veut qu'on puisse le suivre. Alléluia. Il dit en 2 Timothée 2, on va le lire ensemble, 2 Timothée 2. En 2 Timothée 2, versets 1 à 3, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Voici une parole dite par un disciple de Jésus-Christ. Paul parle à Timothée. Et il dit à Timothée comment il voudrait que Timothée marche. Mais la particularité qu'il fait remarquer à Timothée, il dit, ce que tu as vu de moi, moi Paul. Parce que ce que tu vas voir de moi, moi je l'aurais vu de Jésus-Christ. Donc ce que j'ai vu de Jésus-Christ, par le biais de ceux qui ont vu le Maître quand il vivait, parlant de Matthieu, Marc, Luc et les Jean, il dit, ce que j'ai vu ceux-là faire et dire, c'est ce que j'ai adopté, c'est ce que je fais et c'est ce que je veux te transmettre. Donc, si tu veux voir comment être un disciple, regarde-moi, suis-moi. Si tu me regardes, si tu m'entends et tu me suis, tu vas devenir un disciple. Alléluia. Donc, Paul présente un autre aspect de ce que le maître voulait qu'on partage ce matin. Comment suivre Jésus. Paul dit à Timothée, il faut renoncer. Ce matin, j'ai été heureux en écoutant l'un des chants où on parlait de renoncer. C'est ça? Le chant disait de renoncer. Je me suis dit, waouh, Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que si nous n'apprenons pas à renoncer à nous-mêmes, on ne pourra pas plaire au maître. La différence ici, c'est que les gens ont comme l'impression que comme ils ont duré dans la maison de Dieu et qu'ils se sont habitués à un mode de vie et puis rien ne se passe de façon extraordinaire, c'est que Dieu est d'accord. Ce n'est pas vrai. Si tu lis la Bible comme on est en train de lire la Bible, et si tu commences à comprendre ce que tu lis, tu vas découvrir qu'il y a des lacunes que tu traînes. Bon, la Bible dit quoi? Que si Jésus est donc ton Seigneur, il est ton Maître, Jésus dit, par la bouche de Paul, il dit à Timothée,
Il dit, regarde-moi. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que si tu veux enseigner quelqu'un à aller vers le discipulat ou à être un disciple, c'est-à-dire il faut qu'il ait un exemple qu'il va regarder et qu'il va copier. Parce que s'il n'a pas un exemple qu'il voit, il ne peut pas copier. Mais si tu lui parles simplement et qu'il ne voit pas l'application de ce que tu dis, il lui sera difficile de copier. C'est pourquoi Jésus dit, ce que vous me voyez faire, c'est ce que mon Père, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Et ce que je vous dis de faire, c'est ce que moi-même j'ai appris que je vous transmets. Parce que le disciple doit recevoir de son maître, n'est-ce pas, le potentiel qui va lui donner de vivre la vie du maître sur la terre. On va avancer un peu. Paul dit à Timothée, ce que tu me vois faire, ce que tu entends de moi, ou ce que je dis, garde-le. Mais regarde dans l'assemblée. Et s'il y a des hommes fidèles, il faut leur montrer ça. Ne montre pas à ceux qui ne sont pas fidèles. Mais montre à ceux qui sont fidèles parce que être disciple demande de payer un prix. Or, si tu n'es pas déjà fidèle, comment pourras-tu payer le prix pour devenir ce que le maître veut que tu sois? Donc, montre à ceux qui sont fidèles dans l'assemblée ce que tu m'as vu faire et ce que tu m'as dit faire. Et ce que tu as entendu. Alléluia. Je voulais ce matin faire comprendre quelque chose au peuple de Dieu. Nous sommes en Christ Jésus. Nous devrons grandir. Grandir ici, c'est prendre des responsabilités dans la marche avec le Seigneur. Grandir, c'est assumer, n'est-ce pas, sa part de responsabilité. Grandir, c'est accepter, n'est-ce pas, que ce que le maître dit, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Mais comme le maître l'a dit par sa parole, que tu acceptes cela. C'est ça, grandir. Grandir, ce n'est pas d'avoir 10 ans dans la maison du Seigneur. Non. Grandir, c'est réaliser au travers de... Il est écrit que par moment, tu réalises dans ta vie qu'il y a des compartiments qui ne sont pas conformes ou en conformité avec le il est écrit. Donc grandir, c'est de l'accepter et de payer le prix toi-même pour que grandir se manifeste dans le il est écrit, pour que tu deviennes un disciple. Alléluia. C'est pourquoi Paul exhorte son fils Timothée. Pour dire à Timothée, ce que tu me vois faire, ça veut dire quoi? Si Timothée ne regarde pas Paul, il ne verra pas ce que Paul fait. Est-ce que vous savez ça? Si Timothée ne regarde pas Paul, la parole que Paul déclare n'aura pas de sens. Il dit ce que tu me vois faire. Ça veut dire que être disciple va donc te demander, à toi et moi, de porter nos regards sur qui? Sur le maître. Bon, or, on nous dit que le maître, il est esprit. N'est-ce pas? Donc, ça pourrait peut-être nous décourager un peu. Mais nous, on dit, alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel, parce que le maître a laissé sa parole. Donc, le maître est là. Le maître est là. La préoccupation, c'est, est-ce que tu regardes le maître au travers du il est écrit? Parce que si tu regardes le maître au travers du il est écrit, c'est-à-dire, tu vas dire au maître, celui qui m'enseigne de ta part, c'est lui que je vois. Comme c'est ce qu'il lit, qui me dit, donc j'écoute ce qu'il dit, et puis je le regarde, et puis je lis ce qu'il a écrit. C'est pourquoi on dit que l'onction qui est sur le Père impacte l'onction des enfants qui sont établis sur lui. Parce que si le Fils, le Père dit au Fils, ne bois pas, ne fume pas, ne vole pas, et puis le Père vole, il fume, il se bagarre, il fait n'importe quoi. Est-ce qu'il peut transmettre ce qui est écrit? Il ne pourrait pas transmettre. Il va transmettre ce que lui il est, mais qui est différent de ce qui est écrit. Donc il ne sera pas disciple
de Jésus-Christ, mais sera disciple de celui qui l'a établi. Or, si c'est le cas, le dictionnaire nous a dit que ce genre de disciples-là, on ne les baptise pas. Et ils deviennent disciples par vocation. C'est-à-dire qu'ils décident de le suivre et puis ils vont dans son école. Mais pour Jésus, on doit passer par les eaux de baptême. Amen. Psaume chapitre 123, verset 2. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit les enseignements du maître et qui s'est fait baptiser. Comment suivre Jésus? Matthieu chapitre 16, verset 24. Notre texte de base. Mais tout à l'heure, nous allons en Psaume chapitre 123, à partir du verset 2. Il est écrit: voici comme les yeux des serviteurs. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Donc ici, comment suivre Jésus? C'est fixer son regard sur lui. Renoncer ici, donc, va faire quoi? Va nous amener à commencer à trier dans ce que nous regardons. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. N'est-ce pas? Or, Psaume 123 dit à son verset 2, les yeux, n'est-ce pas? Nos yeux sont fixés sur les mains de nos maîtres. N'est-ce pas? Donc, si nous disons que Christ est notre Dieu, il est notre maître, si nos yeux sont fixés sur lui, donc ici, renoncer va demander que si nous regardons dans le compartiment de ce que nous avons l'habitude de regarder, est-ce que nos yeux sont fixés sur les mains de Jésus-Christ? Donc, si ce n'est pas le cas, et renoncer ici va avoir un sens. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que celui qui est venu, même qui est passé par les eaux de baptême aussi, il a un peu de lui-même en lui. Et puis il vient avec. N'est-ce pas? Et pendant qu'il marche avec le maître, en avançant, le maître dit, c'est vrai, tu es un chrétien, c'est vrai, tu as accepté mon nom, tout, mais je te préfère en tant que disciple. Parce que le disciple, lui, il obéit au maître et il s'assoit au pied du maître. Et lui, il fixe les regards sur le maître. Si tu n'arrives pas à fixer ton regard sur le maître, si tu n'arrives pas à passer du temps dans les choses du maître, il te sera difficile de suivre le maître. Tu vas peut-être penser que c'est le maître que tu suis. Mais ce ne sera pas la voie du maître que tu empruntes. Alléluia. Or, le maître voudrait qu'on puisse le suivre. Ça veut dire quoi? Fixer nos regards sur lui. Amen. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est-à-dire la fréquence de regarder le maître par le il est écrit va pousser le maître, pour ceux qui ont décidé de le suivre, de manifester sa miséricorde lorsque dans leur état spirituel, si le moi veut se manifester, la pitié, la miséricorde du maître va faire quoi? Va les dépouiller pour qu'ils restent des disciples véritables. Si tu ne passes pas du temps dans le il est écrit, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu ne pourra pas se manifester à ton égard. Or, pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, te faire grâce, il faille que
tu lui accordes, n'est-ce pas, ton regard doit être fixé sur lui et sur lui seul. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre les choses de façon littéraire, on va trouver ça difficile. Parce qu'on dirait, mais comment est-ce que quelqu'un peut marcher comme ça, les yeux fixés sur Jésus, et puis il se promène dans Dakar, il doit aller à l'école? Non. Si tu veux comprendre comme ça, tu ne pourras pas avoir les vérités que tu sens à l'intérieur. Avoir les yeux fixés sur le Maître, c'est prendre de ce qui est écrit par le Maître qui va contribuer à ta transformation spirituelle. C'est ça, avoir les yeux fixés sur le Maître. Avoir les yeux fixés sur le Maître, c'est réaliser à un moment donné de ta vie que est-ce que ce sont mes intérêts qui sont devant ou bien est-ce que ce sont les intérêts du royaume qui sont devant. C'est ça, avoir les yeux fixés sur le Maître. Avoir les yeux fixés sur le Maître, c'est comme ce matin, tu peux rester au lit. D'autres sont restés au lit. Mais tu as dit non, c'est dimanche. Je suis fatigué, c'est vrai. Mais j'ai un engagement avec le Maître. Et pour ce pays-là, nous avons le dimanche pour nous retrouver. Il faut que j'aille en sa présence, où tous se rassemblent pour le célébrer, pour lui dire que je lui suis infiniment reconnaissant pour ma vie et pour ce qu'il fait avec moi. Alléluia. C'est ça, avoir les yeux fixés sur le Maître. C'est ça. Avoir les yeux fixés sur le Maître, c'est chercher ce qui va plaire au Maître. Parce que si tu recherches ce qui plaît au Maître, c'est-à-dire tu vas finir par suivre le Maître sans t'en rendre compte. Mais si tu veux faire ce qui te plaît à toi, c'est-à-dire suivre le Maître va devenir difficile. Et tu vas croire que être chrétien, ou bien devenir disciple de Jésus, sera encore plus compliqué. Parce qu'être chrétien, souvent, n'est pas bien défini. Alléluia. On dit que le mot chrétien a été déclaré pour la première fois aux disciples. C'était à Antioche. Et il avait dit, le Saint-Esprit était descendu. Et quand la gloire de Dieu se faisait manifeste, les hommes ont dit, ah, ceux-là, on dit c'est des petits Christ, les petits chrétiens. N'est-ce pas? Mais imaginez-vous, ceux à qui on disait le mot là, c'était des disciples. Ça veut dire qu'ils avaient déjà dépassé une certaine étape. Ils étaient dans une dimension. Christ les appelait disciples. Quand le monde voulait les appeler chrétiens, Jésus a dit, restez ici. Il est mieux pour que je m'en aille. Le Saint-Esprit va venir. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Quand la puissance est descendue. On dit quand c'est descendu, on dit ils sont sortis dans la rue. On dit ils ont commencé à parler. N'est-ce pas? Et c'est là que les gens ont dit, on dirait des petits Christ, des petits chrétiens. Mais Jésus les appelait déjà des disciples. Donc quand on dit de quelqu'un c'est un chrétien, en fait, il devait être à la dimension du disciple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, normalement, quand on va dire de quelqu'un que c'est un chrétien, c'est-à-dire, en fait, c'est déjà un disciple que le monde païen va appeler chrétien. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un chrétien, c'est comme si maintenant, il fournit maintenant les efforts pour devenir un disciple. Je me fais comprendre? Donc, si on se dit nous sommes des chrétiens, en nous, il devrait avoir la nature de Christ cachée, qui fait la différence dans notre manière, n'est-ce pas, de marcher avec lui. Et c'est cette différence-là qui va influencer les autres à venir à Jésus. Vous voyez, si tu dis que tu es chrétien, et puis ton comportement dans ton environnement ne change pas la vie de ceux qui sont, ou s'ils ne remarquent pas que tu es différent d'eux, tu ne pourras pas les impacter. Or, le disciple, quand il est dans un environnement, les gens vont le savoir. Quand les disciples de Jésus qui sont quelque part, ça dit, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. On dit, la femme les suit pour dire, ceux-là sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ceux-là sont des vrais serviteurs de Dieu, écoutez. On dit du matin jusqu'au soir. Et ils n'ont rien dit, hein. Ils prêchaient l'évangile. Renoncer ici va donc nous amener à réaliser comment prêcher la parole de Dieu.
Il est important pour nous, en cette année, de savoir comment est-ce qu'on doit suivre le maître. Parce que si on ne sait pas encore suivre le maître, ça va nous mettre en retard. Et on va croire que les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Pourtant, les promesses de Dieu, on dit, elles sont oui et amen. Mais pour qu'elles se réalisent, il faut quitter la vallée de la promesse pour aller à la montagne de l'accomplissement. Mais si tu es dans la vallée avec les promesses, tu ne les verras jamais s'accomplir. Et tu diras que Dieu n'existe pas. Amen. Nous allons prendre Philippiens 3. Merci Jésus. Philippiens 3, verset 17. Philippiens 3, 17 nous dit ici, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. C'est quoi être disciple? Comme Paul l'a dit. Philippiens l'a dit ici, il dit d'apprendre à être des imitateurs. Mais c'est qui on peut imiter? C'est celui qu'on voit. N'est-ce pas? Si tu ne vois pas quelqu'un, comment tu peux l'imiter? Mais par la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous la comprenons et nous essayons de marcher selon cette parole-là. Et donc cette parole va faire quoi? Quand tu payes le prix du sacrifice de cette parole-là, ça va t'amener à avoir un mode de vie qui sera perçu. Tant que tu ne voudras pas que la parole de Dieu t'impacte pour changer ton mode de vie, c'est-à-dire on ne pourra pas recevoir de toi ce que tu voudras communiquer par la parole de Dieu. Ce sera difficile. Parce que quand tu fais ce qui est de Dieu, le Saint-Esprit appuie ton acte. C'est pourquoi on nous dit en Philippiens, il dit, soyez tous mes imitateurs. Et c'est Paul qui dit. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que sa manière de vivre est la manière qui est recommandée par le ciel. N'est-ce pas? Or, si nous avons notre manière de vivre à nous qui est différente de la manière de vivre du ciel, ça nous pose problème. Maintenant, comme Paul n'est pas devant nous, et puis Jésus n'est pas devant nous, au moins le canal qui est devant vous, c'est le berger qui est établi sur vous. C'est pourquoi les regards des brebis aident le berger à vivre une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas un bon modèle, vous ne serez pas de bons modèles. Si je suis bagarreur, certains parmi vous vont devenir bagarreurs. Si je suis un voleur, ça va vous impacter. Donc Paul dit à ceux à qui il a prêché l'évangile de regarder le mode et le modèle de vie qu'il s'est approprié par il est écrit. Amen. Parce que pour suivre Jésus, il a dit de renoncer. Mais avant qu'on arrive dans la dimension profonde de renoncer, il y a d'abord ceux à qui il a parlé, à ses disciples. Or, comme je l'ai dit, pour être un bon disciple, c'est-à-dire qu'il faut regarder le maître au mot et à la lettre pour l'appliquer. Naturellement, nous sommes dans un environnement où parfois nous sommes impactés par cet environnement-là. Mais si nous regardons le regard, nous portons toujours le regard sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu va nous aider à réaliser par moments que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Hein. C'est vrai que c'est bon, ça paraît bon avec ceux avec qui je suis, mais dans le spirituel, on dit que ce n'est pas bon. Parce que je ne dois pas marcher comme ça. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à être un disciple, tu ne pourras pas apprendre à renoncer. Ça veut dire quoi? Vous voyez dans la famille,
Quand vous avez 4 ans, et puis vous avez des grands frères qui ont 7 ans, 8 ans, si vous faites une bêtise, que votre grand frère fait la même bêtise, c'est-à-dire la sentence que le père va appliquer sera différente. Pourquoi? Parce qu'il va dire, tu es le plus petit, toi encore on peut comprendre ta bêtise, mais l'autre il est grand. Donc lui on ne peut pas accepter ses bêtises parce que si on accepte, il va contaminer le petit qui le regarde. Vous n'avez jamais entendu ça dans la famille? Jésus dit, si tu es son disciple, que tu veux le suivre, il faut renoncer à toi. Donc, pour parler de renoncement, il faut qu'on vous envoie dans la dimension de devenir disciple. N'est-ce pas? Or, pour devenir disciple, Paul dit de regarder, il dit à Timothée, il dit, regarde-moi et ce que tu entends de moi, confie-le à des hommes fidèles. Donc, pourquoi on commence à parler de renoncement dans la vie de quelqu'un, pour ne pas qu'il en souffre et qu'il envoie ça comme une bénédiction, c'est-à-dire qu'il faut qu'il commence à aller dans la dimension des disciples. Et je voulais vraiment que les mois à venir, que nous puissions travailler sur le disciple-là. Parce que pour moi, vous êtes mature. Donc, vous devez commencer à comprendre, n'est-ce pas, les mystères qui vont vous donner la force de pouvoir renoncer facilement à certaines choses. Le grand frère est obligé de se priver de certaines bêtises dans la maison. Pourquoi? Parce que son petit frère est là. S'il joue comme son petit frère au salon, il sait qu'on va le frapper. Mais s'il était fils unique, on va dire non, Papoutou, on ne fait pas ça dans le salon. Va jouer dans le jardin. Vous comprenez? Non, Miri, on ne fait pas ça. Tu vas salir les fauteuils. Non, ou bien ne joue pas ici. Parce que tu vas faire des bêtises. Mais tu es seul. Mais quand tu rentres dans la dimension de grand frère, tu deviens l'aîné. Il y a ce qu'on ne peut plus te permettre de faire. Et Jésus voudrait qu'il y ait des grands frères et des grandes sœurs dans cette assemblée. Jésus voudrait qu'il y ait des grands frères et des grandes sœurs. Avec ceux-là, il va monter et c'est à ceux-là qu'on va dire comment tu vas apprendre à renoncer. Quand tu seras en train de renoncer, ton petit frère qui est là va regarder et puis va commencer à te suivre. Mais si toi, tu n'apprends pas à renoncer, ne lui demande pas lui d'apprendre à renoncer parce que lui, naturellement, il est rattaché à s'amusement. Le chrétien charnel, il est rattaché au s'amusement. Le chrétien charnel, il aime Jésus. Mais il préfère plus le côté s'amusement avec Jésus. On n'a qu'à s'amuser, on n'a qu'à jouer, on n'a qu'à rire. Quand on veut pouvoir toucher ses plaies pour le guérir spirituellement, il se bat, il se retire, il s'énerve, il se braque. Mais s'il y a un grand frère qui a déjà vécu cette expérience, il va lui dire non, c'est comme ça on fait. En fait, ce n'est pas te devenir grand qu'on te parle durement comme ça. Ce n'est pas pour te faire du mal. Accepte. Alléluia. Et Jésus voudrait avec nous faire quoi? Nous amener dans cette dimension de disciples qui vont apprendre à renoncer. Amen. Est-ce que je communique ce matin? Je suis allé regarder dans le dictionnaire pour voir c'est quoi renoncer. Amen. On m'a dit que renoncer, c'est l'action de se priver de toute satisfaction personnelle et égoïste. C'est aussi l'action, n'est-ce pas, de s'oublier soi-même et mettre en arrière-plan ses intérêts. On va aller en Matthieu chapitre 4, verset 19. Donc, renoncer, c'est l'action de se priver de toute satisfaction personnelle. C'est s'oublier soi-même et mettre en arrière-plan ses intérêts. Matthieu chapitre 4, verset 19 dit ceci. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Amen. Voici des gens qui ont vu le maître travailler et qui ont réalisé que, effectivement, si il n'est pas un Dieu, il ne peut pas faire les miracles qu'il fait sur la terre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Mais ceux qui le disent, ils avaient déjà un mode de vie. Il y en avait des mariés, il y en a qui avaient les enfants, il y en a qui avaient leurs projets, tout ça.
Et Jésus leur dit, suivez-moi. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et puis on dit, ils ont suivi Jésus. Vous pensez que ça a été facile? Ça n'a pas été facile. Il dit, laissez ce que vous faites. C'est vrai, beaucoup parmi vous, vous êtes venus ici pour vos études. On ne vous dira pas de laisser vos études. Non. En tout cas, moi, je ne vous dirai pas de laisser vos études. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vos études ne soient pas la priorité des priorités. Parce que le maître qui vous a appelé à lui, là, dans son programme, là, ce que vous appelez priorité, là, pour lui, là, il a mis pour vous dedans. Ah, je n'ai pas entendu amen. C'est-à-dire, Jésus sait que dans ce monde où nous sommes, si tu n'arrives pas à t'exprimer bien, si tu n'arrives pas à avoir une analyse logique, si tu n'arrives pas à avoir un niveau intellectuel, il ne pourra pas te positionner là où il aura des personnes qu'il voudra atteindre. Donc Jésus sait qu'il vous faut avoir des masters, des doctorats, des PhD. Le maître sait. Si tu penses que le maître ne sait pas, je vais te dire, le maître sait. Et c'est pourquoi il t'a même donné l'intelligence. Pour que toi, dans ta famille, tu puisses exceller de cette manière. Tu connais des frères et des sœurs qui sont là. Tu ne sais pas qu'ils n'excellent pas. Pas qu'ils n'ont pas la même intelligence, vous avez le même sang. Mais Jésus a permis que pour toi soit de façon particulière. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. De sorte que quand il va accomplir sa mission, c'est-à-dire ton PhD sera important dans la mission qu'on va te déposer. Et tu seras heureux. Et toi-même vois même qu'avec le PhD, c'est-à-dire tu sais Jésus. Il dit, renonce et suis-moi. Nous avons un frère qui a fait un master en ressources humaines. Le frère Dufry. C'est-à-dire, selon son premier programme, il vient au Sénégal, il finit ses études, il cherche un boulot, il travaille, il se marie, il fait ses enfants, et puis il sert Dieu. Quand l'homme fait tout son programme avec Dieu, il met tout Dieu à la fin du programme. Il finit ses études, beaucoup ici sont là, j'ai fini mes études, je sors mon PhD, je repars au Congo, je repars en Côte d'Ivoire, je repars au Gabon, je travaille 2 ans, 3 ans, on me marie, je fais mes enfants, et puis on sert Dieu. Le maître dit, suis-moi. Il a fini à un master 2. Le maître dit, suis-moi. Il a ça dans la valise. La valise est chez moi à la maison. Là. Il est au Nigeria. C'est-à-dire, le master qu'il a eu, on a comme l'impression qu'actuellement, ça n'a pas de sens. On a comme l'impression. Mais j'ai ouvert une fenêtre. Si demain il finit, et comme Rebos Sénégal sera un très... Oh. Massa Brade Bosaka. C'est-à-dire, on va envahir le Sénégal. On aura donc besoin des gens qui ont la connaissance et la compétence dans les ressources humaines. Il est déjà pasteur, donc berger. Et il a la compétence avec le master. Quand on le met pour dire, j'ai le peuple de Dieu dans son ensemble au niveau du Sénégal, est-ce qu'on a un problème? Mais si on disait que comme Dieu veut que tu le sais, ne va pas à l'école. Bon, quand demain, on a près de combien d'églises, avec près de 5 000 membres, 8 000, 10 000 membres. Quand on va vouloir chercher les gens des ressources humaines, on va dire qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi le maître sait. Pourquoi vous donne les diplômes? Donc n'ayez pas peur. Quand il dit suis-moi, dis au maître, s'il fait le diplôme là, ça ne fait pas de ton programme, permets-moi de faire le diplôme. Mais quand ton temps va arriver, fais-moi signe pour que je te suive. Quand tu commences à préparer ton esprit à suis-moi, dans cette dimension de disciple, en fait, tu n'as pas peur quand tu vas à l'école. Tu n'as pas peur. Mais quand tu refuses et que tu rejettes ce truc-là, c'est-à-dire, le jour où on te dit, Dieu t'a appelé, c'est-à-dire, tu pleures toute la nuit. Pourquoi Dieu t'a appelé? Mais pourtant, tu disais fort, oui, fort, je suis une chrétienne. Et je suis baptisé, je parle en langue. Je suis des Rehoboth. Mais on dit, bon, celui pour qui tu parles en langue, il dit, viens, tu vas le servir. Tu pleures la nuit. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Si nous pensons que Dieu est souverain et que être à son service,
est la meilleure des choses, avec nos qualités et nos compétences, que lui-même il nous affecte, mais pas que nous-mêmes nous développons, on verra le bonheur qui est dans le renoncement. Seigneur, je fais les études supérieures, c'est vrai, mais je veux que ton programme soit priorité sur mon programme. Moi, en tant qu'humain, j'ai fini mes études, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais toutes les fois que tu seras prêt pour toi, ton programme, Seigneur, fais-moi signe et puis on va démarrer. Quand il se révèle à toi et que c'est lui qui t'a parlé vrai, ton cœur est en paix. Ton cœur est en paix. Vous savez, quand souvent vous finissez vos études et puis Dieu vous appelle, les parents qui ne sont pas convertis, ils vous font palabre. Ils disent, on a trop investi pour que tu deviennes pasteur. Ça, c'est quoi ça? Le suis-moi commence à avoir un sens. Quand tu réalises que c'est l'auteur de celui qui te donne le diplôme qui t'appelle, en ce moment-là, tu vas commencer à apprendre à renoncer sans souffrir. Naturellement. Le père, le patriarche, c'est le fondateur de cette mission. Il était déjà en fonction. Quand il rend son témoignage, il dit qu'il était déjà professeur à l'université, marié, père des enfants. Quand Dieu lui a dit, suis-moi. C'est-à-dire, il exerçait, il partait à l'église, il connaissait Jésus-Christ, tout ça. Tout ce qu'on fait là, il faisait tout ça. Jésus dit, il faut laisser la craie. Arrête, suis-moi. On a comme l'impression que, donc tout ce qu'il faisait là, ce n'était pas suis-moi alors. C'est comme si suis-moi commence maintenant, où on dit dépose la craie. Mais pourtant, il était chrétien, il était converti. C'est parce qu'il était converti qu'il est dans la maison de Dieu. Donc, il pourrait se dire, non, je suivais Jésus. Le maître dit maintenant, arrête, dépose la craie. Et puis, suis-moi. Il dit, quand il a déposé la craie, quand il regarde son épouse et puis les enfants, il se demande comment il va pouvoir leurs besoins. Mais le suis-moi lui a dit, suis-moi. Aujourd'hui, par son canal, est-ce qu'on n'est pas en paix? C'est ça le suis-moi. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux me suivre, si tu penses que tes projets que tu as là, c'est mieux que ce que j'ai pour toi. Donc quand je te parle, tu t'entêtes, et puis tu te fâches, et puis tu te mets en colère, et puis tu te troubles, ton âme est attristé. Parce qu'on dit, Jésus, tu vas me servir, tu vas marcher avec lui. Quand c'est comme ça, tu retardes. Parce que lui, il ne te laisse pas. C'est toi qui retardes le business. Si tu comprends vite le business, vous allez aller rapidement. Je vais t'appeler à ne pas retarder le suis-moi. Si tu comprends le mystère de suis-moi, tu vas voir à l'intérieur de 6 mois qu'il y a tes intérêts. En fait, tes intérêts sont dedans plus que même pour lui-même. Parce que, dites-moi, quel est l'ambassadeur qu'on a fait d'un pays pour qui on ne met pas les conditions autour de lui? Quel est l'ambassadeur qui va dans un pays et puis il n'y a pas de conditions réunies pour lui? Tout est là. Mais il faut qu'on voie, est-ce qu'effectivement tu mérites ça? Donc, ce que tu appelles priorité là, il faut renoncer. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Et c'est ça, la Bible dit, dans le suis-moi, ce sont les intérêts de Christ qui doivent être prioritaires. Ça va te permettre, n'est-ce pas, de t'aider à te dépouiller de tes caractères qui ne pourront pas t'aider. Naturellement, ça va t'aider. Il y a des vices qu'on entraîne, quand on ne voit pas l'importance de ce qu'on va faire avec nous, on n'a pas l'intention qu'on peut le laisser. Non. Vous savez, vous allez faire une expérience. Je vous dis, si vous voulez un jour, je mets un griffe. Si vous avez un besoin de faire pipi, par exemple, et puis vous êtes vraiment pressé parce qu'il n'y a pas d'endroit pour vous soulager. Et puis vous savez que vraiment c'est pressant. Vraiment pressant. Et vous rentrez dans un couloir et puis un chien commence à aboyer. C'est-à-dire, entre faire pipi pour vous soulager et puis regarder le danger, on va faire un choix rapide. On va fuir. Quand vous allez commencer à fuir, si le chien s'arrête après, vous essayez même de faire 1 heure de temps, pipi là, vous allez oublier. Pourtant, vous êtes dans un couloir à cause du besoin. Hein? Oh, où je peux faire pipi là? Où je peux faire pipi? Quand tu sors, pipi, tu peux me laisser à la maison. C'est ça. Quand tu penses que ton projet est mieux que pour Jésus, quand il se présente à toi, il dit renonce, et puis suis-moi. Quand ça devient pressant, tu réalises que c'est bon pour toi de le suivre. Parce que pour lui, tu gagnes plus. Non seulement tu gagnes plus, mais c'est lui qui prend soin de toi. Au lieu que toi tu pries pour dire comment j'ai fait pour manger, il dit, moi j'ai déjà dit au lendemain de réfléchir pour qu'il te donne à manger.
Quand tu dis, bon, comment on va habiller les enfants? Il dit, non, j'ai déjà dit au lendemain de s'arranger pour que les enfants s'habillent. Quand il dit, bon, comment on va faire parce qu'on veut voyager? Il dit, reste. Annonce seulement que tu vas voyager. L'argent va venir. Est-ce que ça, c'est pas meilleur? Mais il cherche des hommes et des femmes qui vont comprendre la dimension de la marche avec lui. Si tu veux marcher avec le maître, que tu as des programmes où il n'y a que tes intérêts seulement, il sera difficile le maître. Et pour toi, et pour le maître, que tu puisses le suivre. Nous sommes en 2023 et je voudrais que Dieu puisse nous aider à apprendre à renoncer à nous-mêmes et à suivre le maître. Entrer dans la dimension de ceux-là que le maître voudrait appeler des disciples. Parce que c'est des disciples que le maître a besoin. C'est des disciples. Celui qui regarde et puis dit, je pense que tout ce que j'ai devant moi n'a pas de sens si Jésus n'est pas dans ma vie. C'est ces hommes-là qui sont prêts. Et ces hommes-là, c'est de cette tranche-là que Paul était. Il dit, la mort met un gain. La mort met un gain. C'est-à-dire, si vous pensez que me tuer va vous aider, moi, c'est un avantage pour moi. Je suis pressé d'annoncer l'évangile. Maintenant, si vous voulez me tuer, c'est un avantage pour moi. Alléluia. Apprenons, n'est-ce pas, à suivre Jésus. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Quelles sont les priorités que tu as données à ta vie qui sont devenues comme des épines, qui sont greffées sur ton programme avec Dieu et qui t'empêchent de réaliser qu'il te faut donner du temps à Dieu pour que cette relation d'amitié et d'intimité puisse se développer tous les jours. Alléluia. Je voulais aussi toucher ce point qui dit, si Jésus dit, celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il me suive. On pourrait se demander, mais comment renoncer à soi-même? Parce qu'effectivement, parfois on peut être là et puis on a comme l'impression que c'est facile. Quand nous on a arrêté, c'est puis on parle. Peut-être que tu te poses la question, mais comment on peut renoncer à soi-même? C'est comme s'il y a une personne, tu vois l'étage R+3 là, mets-toi en bas et puis saute, puis va en haut là-bas. Tu vas te dire, mais je fais comment pour grimper? Quand je parle de renoncer, certains se demandent, mais je fais comment pour renoncer? Nous allons prendre le livre de Colossiens 3, comment renoncer à soi-même? Colossiens chapitre 3. Verset 1 à 2. Il est écrit, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Il est écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Comment renoncer à soi-même? Premièrement, on dit d'affectionner, c'est-à-dire de commencer à aimer, d'aimer les choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut, c'est donner du temps à rechercher et à comprendre, à rester dans des choses qui nous parlent de tout ce qui est de Dieu et qui vont naturellement nous impacter après pour changer notre manière de vivre. Donc, renoncer à soi-même, c'est donner de son temps aux choses de Dieu, premièrement. Si tu donnes de ton temps aux choses de Dieu, c'est-à-dire sans forcer, les choses de Dieu vont commencer à venir prendre la place de ce qui était dans ta vie et qui t'empêchait d'accorder du temps à Dieu. Il y a des gens pour lire la Bible, ils ont des problèmes. Tu n'as pas besoin de lui imposer les mains pour qu'il lise la Bible. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu regardes très souvent? Il dit, je n'ai pas du temps sur mon téléphone. On dit, ok. Le temps du téléphone, là, maintenant ferme le téléphone, et puis quand le temps arrive, ouvre la Bible. Parce que si tu ne remplaces pas ce qui te tient captif par les choses d'en haut, il ne pourra pas avoir des changements de position. Si tu penses qu'il faut qu'on prie seulement pour toi, tous les jours, prie pour moi, parce que je ne prie pas beaucoup, je dors beaucoup, prie pour moi. Non, c'est quand tu dors beaucoup, là, c'est-à-dire diminue ton sommeil, et puis prends la Bible, et puis lis la Bible. Prends une partie du sommeil, 1h30, et puis 1h30 de lecture. Au fur et à mesure, tu vas voir que la lecture va commencer à dominer sur le sommeil, et tu vas commencer à t'équilibrer. C'est des pratiques simples. C'est simple. Comment renoncer? Tu es colérique.
Ce n'est pas bon pour suivre Jésus en étant colérique. Qu'est-ce qui peut remplacer la colère? C'est la joie. Donc partout où on parle de comment la joie se manifeste, comment attirer la joie, c'est les choses d'en haut. Comment ça lie de ce qu'on parle quand on parle de la joie? Qu'est-ce qu'on dit de la joie? Et retiens ce qui est de la joie. Maintenant, quand tu es dans un environnement où on manifeste des choses qui vont t'énerver, tu refuses. Mais tu dis, comme j'ai lu ce qu'on a dit de la joie, je mets la joie. Tu es en train de te délivrer toi-même. Tu es en train de renoncer. On n'a pas parlé en langue. Ribaba, sabradaba, yodobo, et puis mettre pied sur ta tête. Non. C'est-à-dire, tout doucement, tu es en train de renoncer et Christ est en train de prendre la place. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Que nous avons été rachetés. Et regarde ce qui a été écrit. On dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire, l'homme ancien est déjà mort. Mais c'est la place que tu lui conseilles qui fait qu'on dirait qu'il va se lever. Sinon, il est déjà mort. Nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, on est mort et puis on est revenu à la vie. Donc, si par moi, il y a des manifestations, ce n'est pas grave. C'est qu'est-ce que je dois faire pour remplacer ça. Et puis, j'avance. C'est pourquoi il dit parfois, la vie chrétienne, on dit qu'elle est difficile. Peut-être c'est vrai pour ceux qui ont encore beaucoup de vices et qui ne veulent pas quitter dedans. Mais pour ceux qui veulent être des disciples de Jésus-Christ et qui courent à être des amis intimes à Christ, ça devient facile. Parce qu'on lui apporte tout pour lui présenter tout. On ne lui cache rien. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On va prendre un autre passage. Comment renoncer à soi-même? Tite, chapitre 2. Tite vient après 2 Timothée. Et il est juste derrière Philémon. Philémon aussi, lui, il est à côté de Hébreux. Comme c'est des textes qu'on ne lit pas souvent, c'est pourquoi j'explique quoi. N'allez pas voir dans l'Ancien Testament. Il n'est pas loin de Hébreux, il est à côté de Philémon. Par devant et par derrière, il est encadré par 2 Timothée. Donc je disais Tite chapitre 2, du verset Tite 2, du verset 11 au verset 13. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Je reprends. Comment renoncer à soi-même? Tite 2, verset 11 à 13 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Donc la grâce va donc t'enseigner à renoncer, n'est-ce pas, à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Donc, vous voyez que on ne souffre pas pour renoncer. Mais il faut que tu sois dans le il est écrit. Pour que tu découvres. Quand tu dis Seigneur, ta grâce, je traîne des insuffisances, mais ta grâce peut me délivrer. Et puis tu accordes sa sagesse. Quand tu es devant une situation, accorde la sagesse. Tu vas commencer à craindre les choses de Dieu. Et par cette sagesse, tu vas devenir intelligent. Et tu vas te sortir des situations que le monde veut te présenter. Tu es en train de renoncer. Quand on te propose un business, tu demandes à la sagesse de Dieu. Est-ce que les intérêts que j'ai à avoir là, est-ce que ça va glorifier Dieu? Ou bien est-ce que je suis en train de faire des faux coups pour avoir mon argent dedans? Tu dois passer un examen. Et tu copies plein de feuilles pour mettre dans ton portefeuille. Parce que tu penses que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Ah, vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Romains chapitre 12. Comment renoncer à soi-même? Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Nous sommes en train d'expliquer comment renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Alléluia. Et ceux à qui il a parlé, c'est à ses disciples.
Ce n'est pas aux hommes ordinaires. Amen. Et comme je sais que nous sommes des disciples, nous sommes donc en train d'apprendre comment renoncer pour suivre le Maître. Parce que si nous n'apprenons pas à renoncer, c'est-à-dire nous allons croire que nous suivons le Maître. Mais le Maître va dire que ce n'est pas lui qu'on suit. Le Maître dirait que ce n'est pas lui qu'on suit. Romains chapitre 12, verset 2 à 3. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu as la sagesse de Dieu en toi, tu vas discerner ce qui est bon, agréable, sans que tu n'en souffres. Si tu as la sagesse. La Bible dit, celui qui n'a pas de sagesse demande à Dieu. On dit, si tu n'as pas, la Bible dit, si tu n'as pas la sagesse, Dieu dit, demande-moi. Si tu n'as pas la sagesse, demande-moi, je te donne la sagesse. Donc, si tu penses que tu n'as pas la sagesse et que tu fais les choses sans trop regarder aux choses de Dieu et que après tu regrettes, la Bible dit, Jésus dit, demande-moi la sagesse, je te donne la sagesse. Parce que la sagesse a ses colonnes, elle a ses appuis, elle équipe, elle fortifie, elle équilibre, elle rend mature. La sagesse de Dieu. Dans ce monde où nous sommes, tu ne peux pas renoncer par tes propres forces. Parce que c'est Christ qui t'a appelé à lui et tu es mort avec lui et tu es ressuscité. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Donc, pourquoi est-ce que tu veux souffrir pour renoncer aux choses qui ne sont plus de ta volonté, de ta capacité? Ce n'est pas pour toi. Mais si tu penses que tu n'es pas encore mort avec Christ, là, il y a un autre problème. Mais je pense que ce matin, beaucoup nous sommes morts avec Christ. C'est pourquoi nous devons accepter de renoncer comme il veut que nous renonçons. En appelant sa sagesse, en vivant une intelligence renouvelée. On est dans le siècle présent, mais on ne sera pas impacté par les choses. C'est pourquoi? Parce que nous portons nos regards, comme Paul l'a dit à Timothée, il dit, regarde-moi et écoute-moi. Et ce que tu me vois faire, ce que tu me vois dire, dis-le à des hommes fidèles, à des filles, à des femmes fidèles et justes, avec qui tu es en communication ou en communion. Il nous faut la sagesse de Dieu. Il vous faut la sagesse de Dieu. Il nous faut une intelligence renouvelée. Il vous faut une intelligence renouvelée. Parce que si ces choses ne sont pas en nous, ou si nous ne courons pas à ces choses, nous ne pourrons pas être, n'est-ce pas, des disciples qui suivent Jésus. On sera des suiveurs, mais pas des disciples. Et dans l'église, beaucoup veulent être des suiveurs. Parce qu'ils ne veulent pas fournir l'effort de regarder au maître pour voir comment le maître marche, comment le maître parle, comment le maître dort, comment le maître vit. Ils ne veulent pas. Ils veulent avoir leur programme à eux, mais ils veulent se faire appeler disciples. Tu te fais menteur. Dieu a besoin des disciples. C'est un disciple qui est un soldat de Dieu. C'est lui qui nous a enrôlés. C'est lui qui t'a enrôlé. Tu es dans une armée où des conseils sont déjà donnés et on ne fait que, on cherche les gens qui vont les appliquer, qui vont les exécuter. On ne te demande pas de venir réfléchir. Ils ont déjà réfléchi pour toi. Alléluia. Suivre Jésus va donc nous pousser à prendre des engagements. Comme Paul le dit dans le livre de Romains, de ne pas que nous nous conformons. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres le font. Tu n'es pas obligé. Parce que personne ne te mettra une corde de cou pour te tirer. Hein? Personne. C'est toi qui décides de le faire. Mais on dit tu peux ne pas le faire. Mais c'est quand tu penses que ne pas le faire va glorifier Jésus-Christ dans ta vie, ça donne la force de ne pas le faire. Quand tu penses que ne pas le faire, c'est juste parce que ça n'a pas de sens, tu le feras et tu n'as pas de remords. Tu n'auras même pas de repentance. Or, Dieu veut faire des choses grandes avec vous. Il a besoin des disciples. Dieu a besoin que tu sois disciple. Il a besoin que je sois un disciple. C'est avec les disciples qu'il a passé plus de temps. C'est avec les disciples qu'il a passé plus de temps. C'est le disciple qui reçoit. On transmet la compétence aux disciples. Paul a transmis à Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée le regardait faire. Regardons Jésus-Christ.
regardez le pasteur, regardez le berger, regardez l'autorité qui est établie sur vous. Si ce qu'il dit, si ce qu'il fait est de Dieu, suivez-le. Vous allez recevoir de lui un caractère qu'il a reçu de Dieu. Mais si vous faites le contraire de ce qu'il dit, c'est-à-dire vous risquez de ne pas profiter de ce qu'il est. Si Timothée avait refusé de suivre Paul dans ce qu'il lui donnait comme consigne ou conseil, Timothée n'allait pas recevoir. Quoique il ait déjà accepté Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'on le conduise. Jésus veut qu'on puisse le suivre. Est-ce que tu voudrais renoncer ce matin à ce qui te tient captif et qui t'empêche? Voudrais-tu renoncer aux choses du siècle présent qui te fatiguent? Est-ce que tu réalises que ces choses du siècle sont posées devant toi comme des obstacles, comme des pièges que l'ennemi pose exprès? Parce qu'il ne veut pas que tu avances avec le maître. Il sait que si tu avances, tu vas devenir une bénédiction pour le royaume. Et par ton canal, Dieu va encore se manifester dans d'autres vies. C'est pourquoi le siècle présent s'oppose au programme de Jésus. Le diable fait tout. Il multiplie ses stratégies. Il fait tout pour nous occuper. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous puissions renoncer. C'est comme si c'était une bataille qui nous est livrée, c'est-à-dire pas de notre gré. Nous sommes obligés de nous battre. Nous sommes obligés. Je voudrais ce matin demander à des personnes dans cette assemblée, si tu as encore des difficultés pour renoncer et pour suivre Jésus, ou si tu penses que tu as encore la mauvaise compréhension de ce que c'est que renoncer et que tu es en train de lutter seul avec tes propres forces, au point que tu tombes aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après encore tu retombes, après 6 mois, 7 mois encore tu retombes, c'est que tu luttes avec ta propre force. Si tu es là ce matin et que ça te fatigue, motivé sur Jésus, avance-toi. Nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander.